Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Bien. Donc, comme vous le savez, le français comporte beaucoup de mots. Pour parler, pour discuter, pour communiquer, pour faire une production écrite, il faut connaître un maximum de mots, n'est-ce pas? Que ce soit des verbes, n'est-ce pas? Que ce soit des noms ou des verbes, des adjectifs ou des adverbes. Ou même des prépositions. Bien, donc comme ça, vous savez, vous allez connaître le sens de chaque mot, que ce soit le mot et son contraire, l'adjectif et son contraire, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'antonymie. Comme vous le savez, il y a la synonymie, il y a la paronymie, il y a l'homonymie. Donc aujourd'hui, vous allez voir l'antonymie. Bon, souvent, on vous pose cette question à l'examen. Trouvez l'antonyme des mots suivants. Exemple. Il est grand. Le contraire, il est petit. Donc, vous voyez que le contraire du mot petit et grand. Donc, ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs qui sont antonymes. Donc, exemple, grand, le contraire de petit. Très bien. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les mots, l'antonymie des mots, ou bien le contraire des mots. Donc, antonymie, ça vient de anton, c'est-à-dire anti, d'accord? Qui veut dire contraire. Il veut dire contraire. Et nimi, comme en anglais on dit my name, c'est-à-dire le nom. Donc, nimi, my name, etc. Donc, le nom. C'est-à-dire, l'antonymie, ce sont deux mots, nom ou mot. Ce sont deux mots, ce sont deux noms qui sont contraires. Vous avez compris ce que veut dire l'antonymie. Anto, qui veut dire anti, ça veut dire contraire. On peut dire contraire ou bien opposé. Voilà, bravo. Donc, grand et le contraire de petit. Ce sont des adjectifs. Je peux aussi utiliser un adjectif ou bien un adverbe. Donc, par exemple, hier, je suis allé à Paris. N'est-ce pas? Je suis allé à Paris. Le contraire, demain j'irai à Paris. Donc ce sont des adverbes. Exemple, peu, le contraire de beaucoup. Hier, le contraire de demain, etc. Bien aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir des noms. Exemple, le travail, c'est le contraire de le repos. D'accord? Ok? Même si le contraire n'est pas exact, mais c'est un contraire. C'est un contraire. Ce sont des mots antonymes. Donc, travail avec repos. Donc, nous allons voir dans les exemples d'autres
des détails, d'autres exemples, d'autres mots, etc. Comme vendre et acheter. Des verbes aussi, très bien, des verbes comme par exemple vendre et le contraire de acheter. Donc ce sont des verbes contraires. Sortir, entrer ou bien rentrer. D'accord? Bien. Donc verbe, exemple. Donc ici, travail, repos. Matin et le soir. Le matin et le soir. D'accord? Des verbes comme vendre Acheter. et le contraire de acheter. Partir. Descendre. Oui, monter, descendre, etc. On peut utiliser aussi des prépositions. Exemple, le livre est sur le bureau. Le livre est sous le bureau. Voilà. Le bureau. Le bureau. Donc, sur le bureau, le contraire de sous le bureau, sous la table, etc. D'accord? Donc, vous avez vu qu'on peut trouver dans la langue française des antonymes, que ce soit des antonymes de nom, de verbe, d'adjectif, d'adverbe et des prépositions, comme par exemple sous, sur. Bien, on passe aux exemples. D'accord? Je vous donne des mots et vous allez trouver le contraire. D'accord? Gentil, méchant. Pauvre, riche. Blanc, noir. Même si, on peut dire le contraire de noir, c'est gris. Pourquoi pas? Le contraire de noir, c'est rouge, jaune, etc. Mais en général, le contraire de blanc, c'est noir. Ce qu'on dit blanc est noir et blanc, etc. Dur. Doux. Dur, doux, ou bien mou. Hein? Mou, ou bien doux. Douceur. Doux, douce, douceur. Général. En général. En partie. En particulier. Ou bien général, ou bien détail, si vous voulez, oui. Le contraire de gros, mince, ou bien maigre, ou bien chétif. Donc vous avez maigre, chétif et mince. Très bien. Le contraire de au-dessous. Au-dessus. Au-dessus. Le contraire de long, oui. Court. Petit ou bien court, long, court ou bien long, petit. Bon, ça c'est le contraire des mots. Parfois, on a déjà vu, on peut utiliser quoi pour exprimer l'antonymie? Autre les mots. Parfois, au lieu de chercher le contraire, le mot contre un autre mot, on peut utiliser un autre moyen. Préfixe. Très bien, bravo. On peut utiliser un préfixe. Donc, premièrement, les mots. Et deuxièmement, le préfixe. Bon, le préfixe, exemple, content, mécontent. Donc, on peut utiliser un peu accent. Content, mécontent. Oui. Faire, défaire. Oui. Connu, inconnu. Très bien. Lisible, illisible. Très bien. Oui.
Adroit, maladroit. Bravo. Mhm. Heureux, malheureux. Oui, heureux, malheureux. Content, mécontent. On peut dire il ou bien réel Irréel. et réel. Donc, oui, comme c'est notre Possible, impossible. possible, impossible. Donc, IN ou bien IM. Mhm. Obéir, désobéir. Désobéir. Donc, ou bien Mais, D avec accent, ou bien avec DS, n'est-ce pas? bien quand disparaître. Bien. Ou bien 10. Paraître, disparaître. Oui. Agréable, désagréable. Agréable, désagréable. Très bien. Faire des Faire, défaire, on a déjà dit. Complet, incomplet. Eh bien, bravo. Très bien. On passe aux exercices.